Monde numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal, ravi de te retrouver comme chaque semaine pour passer en revue l'actu tech. Alors Bruno, il faut que tu nous parles de ce gros dossier qui se passe non pas dans ton pays, mais sur ton continent, pardon de te dire ça, c'est aux États-Unis. Grosse vague de procès qui est en train de se mettre en route contre les ténors de la tech. Oui, ben on commence, c'est ça, une série de procès qui vise essentiellement 4 entreprises, c'est-à-dire Meta pour Facebook et Instagram. Ça vise YouTube, la plateforme de vidéo. Ça vise TikTok et ça vise Snap. Sauf que déjà, et puis là, tout le monde, tous ceux qui s'intéressent là, au droit, à la protection des jeunes, des enfants, s'intéressent à ce procès-là ou cette série de procès-là. Mhm. Et le coup de théâtre quelques heures avant le début du premier procès d'une longue série qui va se promener un petit peu partout à travers les États-Unis. Il y a eu entente hors cours pour 2 protagonistes qui étaient visés par cette histoire-là. TikTok et Snap se sont entendus hors cours, entente à l'amiable. On ne connaît pas les montants qui sont en jeu. Et D'accord. donc, ils ne feront pas partie de cette vague de D'accord. procès pour un moment. On les retrouvera peut-être un petit peu plus tard. Mais pour le moment, ce qui est intéressant, et c'est principalement Meta qui est vraiment sous les feux là, des accusations. Et on retrouve donc une série. Puis là, quand je dis une série, là, c'est des milliers de cas qui ont été amassés, des poursuites. Et puis à un moment donné, il y a des gens qui se sont dit, ben, on va faire une série de grands procès. Ouais. Un peu Mais comme à Bruno, l'époque. pardon, l'objet c'est quoi? C'est les effets sur les mineurs, c'est ça? Sur les Sur plus les jeunes? jeunes. D'accord, sur Sur les les jeunes. jeunes, OK. exactement. Mhm. Et un peu, c'est ce que j'allais t'expliquer, un peu comme une certaine époque, on a fait un grand procès aux fabricants de cigarettes en Amérique du Nord où on les accusait d'avoir un effet nocif sur la vie des consommateurs de cigarettes. Puis après, on a vu que c'était les gens qui étaient à côté, les fumeurs de cigarettes. Et puis par la suite, bien évidemment, on a décliné toute cette poursuite-là. Alors, au niveau des fabricants ou des éditeurs de plateformes, des réseaux sociaux et des plateformes vidéo, c'est exactement la même approche. C'est-à-dire qu'on prend un cas et on essaie de couvrir un peu large sur l'impact. Alors, le premier cas qui est présenté en Californie, à Los Angeles, cette semaine, c'est le cas d'une jeune femme qui aujourd'hui a 20 ans, mais qui a commencé très tôt dans sa vie à utiliser les plateformes, les réseaux sociaux et notamment les propriétés de Meta. Et donc, rapidement, ben, ils ont diagnostiqué au fil des années qui passaient des problèmes d'anxiété, des problèmes de vision de soi-même Ouais. et tout le problème de la dépendance Mmh, à ces mmh. plateformes-là. Oui, c'est-à-dire De là, souvent, souvent oui, c'est vas-y. des jeunes filles qui voient des images d'un idéal féminin totalement fantasmé, auquel elles essayent de ressembler, et c'est évidemment pas très bon pour le moral tout ça. Ouais, et ça, ben, effectivement, majoritairement, il y a des jeunes filles, mais il y a aussi des cas de jeunes hommes là, qu'on a vu au niveau de la dépendance, Mmh. notamment. Et donc là, c'est le premier procès qui est ouvert et rapidement est sortie cette histoire qu'on a vue dans les documents qui ont été déposés en cours. C'est l'histoire de Mark Zuckerberg qui, suite à des études internes, avait des études internes là, qui confirmaient les problèmes qu'ils avaient avec les plateformes et notamment au niveau même plus récemment des IA qui étaient sexualisés, des agents IA qui étaient sexualisés. Il a accepté, il a enlevé, il a déverrouillé les systèmes de protection pour que les jeunes puissent y avoir accès. Ah oui, donc Alors, ça fait on commence désordre. à voir là exactement. Alors là, Mmh. on commence à voir plein de documents apparaître dans ces divers, poursuites-là, des Ah documents ouais. qui sont déposés et là, puis là, les semaines et les mois à venir là, vont nous en présenter, quelques-unes fort, percutantes là. Donc c'est le début d'une longue série. Alors Ouais. c'est intéressant parce qu'on pourrait rapprocher ça de ce qui se passe chez nous en France actuellement, où tu as peut-être suivi, j'en dis un mot brièvement, mais c'est cette loi qui vient d'être votée pour les réseaux sociaux, pour interdire l'accès aux réseaux sociaux
sociaux aux plus jeunes, aux moins de 15 ans. Comme quoi, la problématique de l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes est de plus en plus forte, même si c'est un peu contesté, hein. Mmh. Voilà, c'est un peu étude contre étude. Est-ce que véritablement, il y a un effet, négatif sur les plus jeunes? Bon, on a quand même l'impression, il suffit d'ouvrir la fenêtre, c'est-à-dire de voir, de regarder autour de soi et on voit qu'il se passe des choses. Et d'ailleurs, on va en parler, tiens, avec, François Sorel dans le grand débrief, prochainement, hein, si tu es d'accord et avec toi, bien entendu, aussi. Ben, j'irai peut-être vous rejoindre, dans Oui, passe nous ouais. voir, c'est dimanche. Bon, ben, je me prépare, je prends Ouais, l'avion puis je viens vous exactement. rejoindre. Hey, restons dans le légalo, Ouais, dans justiciel. l'actualité judiciaire? Ouais, en Europe, là, il y a une histoire autour d'Android. Oui, alors ça concerne pas les jeunes, c'est encore et toujours les histoires, d'ouverture à la concurrence, mais c'est gros quand même, hein, c'est la Commission européenne qui s'attaque à Google ou plus exactement qui s'attaque à Android au nom du fameux DMA, le règlement européen sur, le Digital Market Act et l'Europe qui ordonne, à Google de modifier Android. Je sais pas si tu te rends compte, Ah! d'aller tripatouiller dans les systèmes, sur les smartphones pour ouvrir à la concurrence. Alors pour 2 choses principalement pour que Gemini, enfin l'intelligence artificielle de Gemini ne soit pas la seule à accéder aux éléments profonds du smartphone, c'est-à-dire le micro, la caméra, le processeur dédié à l'IA, le processeur neuronal. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à d'autres IA d'accéder à ces composants du smartphone. Et puis, ça c'est pour l'IA, mais il y a aussi pour le search, la recherche en ligne. Le moteur de recherche Google, il est très intégré évidemment dans Android, mais la Commission européenne souhaite que les données soient partagées avec d'autres moteurs de recherche pour ne pas défavoriser ces tiers. C'est exactement la même histoire que ce qui s'est passé avec Apple en réalité, Ouais. hein. C'est-à-dire que eh bien, l'écosystème de l'iPhone ou l'écosystème des smartphones Android, évidemment, ils sont taillés sur mesure pour les outils de ces marques et quand tu es un prestataire extérieur, eh bien, tu as un peu de mal à comment dire? À proposer la même expérience aux utilisateurs puisque tu as pas accès aux mêmes Ouais. éléments. Donc Mais voilà, il y tu en a parles pour plusieurs mois avant qu'on sache un petit peu ce qui va se passer. mais tu parles d'Apple en disant c'est un peu la même chose, sauf qu'Apple, eux, ils ont pas ce problème-là parce que Apple Intelligence, ça fonctionne pas. Alors, sauf que, sachant que Gemini, les gens de l'équipe de Google, de Gemini, Mmh. va travailler sur le développement du nouveau Siri, j'imagine que ça va avoir des conséquences dans le développement Ouais, et là, ça serait intéressant de voir si, sachant ce que l'Europe demande, est-ce que Apple va quand même fermer les écoutilles ouais, c'est ou va fou, hein? laisser les écoutilles ouvertes? Ça va être intéressant de voir et ça, on va voir, ça sera un bel exemple sur la bonne volonté d'être un citoyen corporatif exemplaire par rapport aux demandes européennes. Non, mais on rigole, mais c'est d'une complexité et d'une ampleur, ces histoires-là, c'est incroyable, hein. C'est absolument incroyable. Bon, autre actualité judiciaire ou en tout cas politico-judiciaire, Bruno, ça c'est chez toi spécifiquement au Canada. Ça avait été très gros, je crois, c'est le départ de Meta, enfin la section actualité de Meta qui avait été fermée en fait et qui pourrait revenir si j'ai bien compris. Ouais, je te ramène 2023, c'est le dépôt d'une loi, c'était fait pendant l'été sous l'administration Trudeau, où on disait, à partir de maintenant, si et il s'adressait aux grands réseaux américains, si vous désirez partager de l'information qui vient des médias, vous devrez payer des redevances à ces médias-là. Ah oui, Et comme chez nous. évidemment, bah, oui, mais là, évidemment, bon, ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Facebook s'est retiré de la table. Ils sont vraiment partis des négociations en disant: «Nous, on ne paie pas» et Google est resté à la table. Eux, ils ont décidé de, chaque année, mettre 100 millions sur la table Mais donc et ils ont c'est très fermé in le service Google Actu, Meta Actu, c'est ça? Enfin oui, tout Facebook à fait. Actu en fait, c'est Pi ça? pire que ça, au Canada, tu ne peux pas partager un texte qui vient d'un média, qui soit canadien ou étranger. Sur Donc, par Facebook? exemple ouais. Donc, Ouais, par exemple, je vois un texte intéressant de BFM, ou de France Télévisions, ouais, ben, je peux pas le partager. d'accord. C'est aussi simple que ça. Tu peux pas le partager, Sur sur quel, sur mon compte Facebook. oui, sur ton compte Facebook, d'accord. Oui, ça Ouais, concerne ouais, que Meta. Ouais, d'accord ouais. et Mais alors là, ils vont revenir?
Ben là, c'est ça. Alors évidemment, ça fait mal parce que on s'est rendu compte que depuis 2023, il y a eu des élections provinciales, il y a eu des élections fédérales et puis il y a eu surtout des crises et des situations de sécurité civique où on s'est rendu compte que on pouvait plus se tourner vers Facebook parce qu'il interdisait d'envoyer de l'information Ah à ouais. ses abonnés. Mmh. Alors imagine-toi, pendant les feux en Colombie-Britannique, au Mmh. Manitoba, toutes les villes, tous les médias voulaient donner de l'information, puis on disait: «Non, vous pouvez pas». Alors Waouh. ça a été le bordel, les médias ne pouvaient plus informer les gens. Alors là, ben, il y a eu donc de la pression qui a été faite à Ottawa et il y a, des gens maintenant, qui, représentent le gouvernement et ont réinvité, Facebook à la table en disant: «On va montrer un peu de flexibilité si vous ramenez la possibilité pour les Canadiens, les Canadiennes de partager de l'information et aux médias de partager leur contenu sur votre réseau». Alors, il va D'accord, donc falloir voir parce que parallèlement, il y a quand même Google qui paye 100 millions là, par année. ouais. Alors, du côté du gouvernement, quand on leur parle, ils disent: «Ben, on va essayer de trouver un terrain d'entente», mais je suis pas sûr que Oui, c'est un peu le gouvernement canadien qui oui, se plie finalement là, c'est ben, ça? qui est en discussion, oui, Ouais. pour montrer un Mmh. peu de flexibilité. Mmh mh. Mmh. Ah, faudra Ouais, voir. intéressant et puis en plus, si on prend un peu de recul, ça montre bien la encore une fois, l'importance prise par ces plateformes, quoi. Ça devient des services publics quasiment, dont on a Exactement. absolument besoin. Ouais. Ça serait un bon sujet ça avec, François Sorel. Je suis sûr qu'il Ah, nous je vais le ferait noter là-dessus. OK, pour dimanche. pour dimanche ou pour le dimanche d'après, ouais. OK, bon. Ouais, ouais. Hey, dis donc, ah ben, écoute, restons dans ces histoires-là de Ouais. gouvernement. C'est quoi Ah, là on a maintenant, une histoire chacun à raconter cette semaine, hein, c'est non, mais excellent. c'est bien, ouais. Oui. Non, mais moi, je veux t'entendre là-dessus parce que là, c'est quoi? Le gouvernement français maintenant est développeur de solutions, de vidéoconférence? Écoute, oui et ça passe pas comme une lettre à la poste. Ben, Alors en j'imagine. fait, l'idée de départ est tout à fait dans l'air du temps. Ça a été annoncé le 26 janvier. L'administration française veut booter, hors de ses réseaux, toutes les applis de visio américaines, donc Teams, Zoom, Skype, et cetera, et cetera. WebEx, et à la place, eh bien oui, ils vont mettre leur application qui a été développée spécialement par ce qu'on appelle la DINUM, la direction du numérique, et qui s'appelle Visio. Alors, ça part d'un bon sentiment, c'est très bien, voilà, ça va concerner jusqu'à 200 000 agents de Mmh. la fonction publique, parce qu'évidemment aujourd'hui, il y a une grande partie du travail qui se passe par visio, hein, dans le privé comme dans le public. Donc ça, c'est plutôt pas mal. En plus, l'outil est assez intéressant parce que, il fait aussi de la transcription automatique, hein, il y a de l'IA à l'intérieur et c'est pareil, c'est avec une solution française qui s'appelle le Pianote. Il y a du sous-titrage en temps réel, pour de la traduction et ça, c'est Ça, c'est pour les différents accents à travers les départements, ça, non, ouais? mais c'est parce que l'administration peut être amenée à converser avec des interlocuteurs étrangers ou Ah, quand même, une qui parlent pas certaine français. ouverture. OK, Bien sûr ouais, qu'il y a une certaine ouverture, oui, parce que ouais. c'est très large. C'est les services au public, mais c'est aussi, la recherche, les sciences et cetera. En fait, tous les services publics et donc le truc est bien, si tu veux et en plus, il y a un gros projet derrière, c'est d'aller au-delà de la visio et de proposer petit à petit toute une suite d'outils bureautiques pour remplacer les outils américains. Parce que tu sais que Ouais, nous avons un petit problème, hein, de souveraineté, voilà, on va pas refaire la ouais. chanson. Ouais, mais là, attends, là, Ouais, si le gouvernement se met à développer ses propres outils, mmh. il y en a d'autres joueurs en France depuis longtemps qui essayaient de proposer des solutions, des trousses informatiques. Comment ils réagissent, eux? Eh bien voilà, tu mets le doigt sur, ce qui fait mal, c'est que effectivement, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui proposent ce type d'outils et qui tout Ouais. d'un coup se retrouvent avec une espèce de concurrence de l'État, qu'ils n'ont pas vraiment vu arriver. C'est-à-dire que déjà, ils devaient se battre contre les géants américains pour imposer leurs solutions, ils avaient le plus grand mal à les imposer. Ils comptaient notamment et ils ont une partie de leur marché qui se passe dans, le secteur public. Mmh. Ça fait des années qu'ils pleurent, ils veulent des appels d'offres, que les entreprises françaises soient si ce n'est favorisés, en tout cas soutenus et puis qu'on achète leurs produits. Ils ont des bons trucs, il y a pas mal de solutions qui existent et là, patatras, eh bien, c'est développé en interne donc effectivement, ils l'ont un peu en travers de la gorge. C'est un peu le 2e effet qui se coule de la souveraineté, quoi. C'est, OK, on essaye de couper un peu les ponts avec les Américains pour, développer et mettre la priorité sur la souveraineté numérique. On pensait que ce seraient les entreprises privées et ben non, chez nous, c'est l'État
qui fait tout, si tu veux. On est encore un peu à l'époque du général de Gaulle. Donc, on développe tout nous-mêmes. Et autant te dire qu'ils l'ont en travers de la gorge. Et moi, je reçois d'ailleurs cette semaine dans Monde Numérique une société qui m'explique que effectivement, c'est vraiment un sale coup. C'est un coup de Trafalgar, comme on dit chez nous. Ouais. Ah non, écoute, c'est vraiment surprenant de les voir arriver comme ça. Puis ils n'étaient pas sur le radar du tout. Non, tout à fait. Enfin, apparemment, Puis les la cause est on professionnels s'en s'entend. doutaient, La mais la mais la on cause est s'entend, la co juste. oui, elle est noble, Eh bien sûr, la mais cause est sauf qu'il y juste. avait déjà des gens des industries des industries. Il y avait Mmh. déjà des entreprises françaises. Ça fait longtemps, là. Moi, je les vois de temps en temps. J'en ai Ouais. parlé ici, Bah oui, mais on donc voit bien ça la logique française par rapport à, par ouais, exemple, la logique de chez toi ou encore plus, des États-Unis, quoi, ou ouais. Ou sinon, il y a des fonctionnaires qui ont pas fait leur travail. bah, Parce non, qu'on mais s'entend que bah, le ou ils temps ont pour trop bien fait développer leur non, mais ils ont trop bien fait leur travail. Ça veut dire que, si tu veux, il y a une direction du numérique avec des ingénieurs qui sont compétents, ils ont dû faire un super boulot, ils ont développé une super appli. Je crois qu'elle est bien leur appli, hein, ah heu sûrement! et elle est va être très et en plus, attends, tiens-toi bien, je t'ai pas tout dit, elle est gratuite. Ah Pour l'administration, elle est gratuite. Donc effectivement, une mairie, ah! un département et cetera qui a besoin de s'équiper, qu'est-ce qu'il va choisir entre une application française payante et une application française gratuite? Ah beh, en toute logique, voilà, tu m'as compris. Donc Bonjour la concurrence. mais c'est bon et en même temps, on peut dire que c'est bien pour le portefeuille du contribuable français. Donc Mais en c'est tout à cas, c'est les gens de la French Tech, qui vont élargir le radar parce que si l'État commence à leur ouais, faire, de la concurrence, là, oui. Ouais, tout les à fait. jours, Tu prochains vont être si l'État difficiles. lance un réseau social, si l'État relance un voilà Et pourquoi pas? et qu'après on s'appellera la Chine. Il y a un Ah, projet de réseau social européen dans les tuyaux. Ça s'appelle oui, s'il te plaît, W. ouais, mais on n'en parle pas, on se le garde pour, une autre Oui, parce semaine? qu'on n'a pas beaucoup d'infos pour l'instant. Ça a été annoncé, OK, en catimini à l'occasion du forum de Davos, mais pour l'instant, on ne sait pas grand-chose sur ce truc-là. Ce sera européen, pas français, hein, je sais plus, ce sera OK, suédois, me semble, ou quelque chose ouais. semble-t-il, ou quelque chose Mais, comme ça. revenons sur des choses que tu sais beaucoup plus. Ouais. Heu Mon numérique, ça va ressembler à quoi cette semaine? Bah alors, le sommaire de Monde Numérique c'est un peu cette semaine. D'abord, on va revenir sur cette histoire, de, l'administration qui fait concurrence aux entreprises avec, je te le disais, une société, qui va m'expliquer le pourquoi du comment. Et puis, c'est un peu le bureau des pleurs cette semaine, Monde Numérique, parce qu'on parle également de l'IA, mais du mauvais côté de l'IA, et ce qu'on pourrait appeler le coût de l'IA. À la fois le coût financier, mais le coût énergétique, le coût environnemental, le coût aussi en termes de perte de souveraineté ou non. Donc voilà, avec l'auteur d'un rapport sur, le ou les coûts de l'intelligence artificielle. Et oui, cette magnifique révolution de l'IA, c'est bien, mais c'est pas sans douleur malgré tout. Donc, on essaie d'être joyeux avant de commencer l'écoute, de l'émission. Ouais, mais on OK. garde la pêche malgré tout et puis on Ouais. donne, rendez-vous à nos auditeurs, dimanche pour le grand débrief avec François. De quoi parles-tu cette semaine, dans ton carnet, Bruno? Écoute, j'attirerai l'attention de tes auditeurs et de toi-même sur un seul sujet, mais Ah, qui vaut vraiment la peine. Cette semaine, j'accueille, Emmanuelle, Petiot. Elle est spécialiste 24 heures sur 24 d'un seul réseau social, LinkedIn. ah ouais, Elle sait tout sur LinkedIn et vous allez tomber en bas de votre chaise. J'ai préenregistré l'entrevue, là. LinkedIn, cette année, là, ils ont tout changé. ouais. Ils ont tout changé, la façon tu sais, si tu pensais que de publier tu sais, on en a déjà parlé, nous, ensemble, puis ça a été évoqué ailleurs, la Facebookisation de LinkedIn Mmh. pendant la pandémie, là, bon, à un moment donné, on avait l'impression que les gens mettaient leur journal personnel là-dessus. Ben là, LinkedIn a fait un grand virage à 180 pour arrêter cette hécatombe-là et donc l'algorithme, là, a été revu de fond en comble et maintenant les priorités, si vous désirez utiliser LinkedIn et vous désirez avoir une place de choix, Mmh. c'est possible, mais il y a une recette à suivre, il y a des Ah! priorités à prendre et Emmanuel, dans l'entretien, nous raconte tout ça. Waouh! C'est vraiment intéressant. Moi, c'est Passionnant. du temps bien investi, là. Si vous avez l'occasion d'écouter cette entrevue-là, vous allez voir, vous n'allez pas perdre votre temps. LinkedIn, c'est un réseau super intéressant, c'est un réseau professionnel. Bon, régulièrement,
on se plaint de LinkedIn. Il y avait la dérive Facebook. Aujourd'hui, c'est un peu la dérive IA, hein, Ouais. avec on voit bien, il y a énormément de posts qui sont écrits par intelligence artificielle. Ce que moi, personnellement, je critique pas, à condition qu'on repasse derrière et qu'on sente un peu une patte humaine, quoi. Parce que le Ouais. copier-coller bête et méchant, écris-moi un post inspirant pour expliquer comment j'ai réussi ma start-up, tu vois. Bon, ça, c'est un peu l'overdose. Non, mais c'est très intéressant, tu me donnes des idées. Tiens, allez, j'aimerais bien faire la même chose avec LinkedIn France, moi. Si Bon, vous ben nous écoutez, chers responsables de LinkedIn France, n'hésitez pas, je serais ravi de vous accueillir dans Monde Numérique. et puis s'ils répondent pas dans la semaine, ben, je Ouais. t'invite à parler avec, Emmanuel Pétillot qui habite dans le sud de la France. Ah, ben elle est française? Ben oui. Ah bon? Mais Ah ouais? ah, mais je croyais que c'était LinkedIn, Canada, Non, moi. non, 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 c'est LinkedIn Worldwide qui a changé, Worldwide? là. Ouais. Ah ouais, alors n'écoutez pas l'interview de mon carnet, j'irai l'interviewer. Au contraire, écoutez-le et comparez le style d'interview. Ah! Ça, c'est fascinant. Quand on a des invités en garde partagée, là, j'entends souvent ça, les gens disent: «Ah, je l'avais entendu chez Jérôme, puis tu l'as eu» ou l'inverse, «Je l'ai Mais c'était entendu pas chez vous, puis pareil. après là». Non, c'est pas du tout Mmh. pareil et Ouais. puis on n'a pas les priorités aux mêmes endroits Non, c'est sûr. et les intérêts, même chose. Alors OK. voilà, c'est complémentaire. Hein. Merci du tuyau. Écoute, ça Super. fait plaisir et puis, c'est juste si je te donne pas ses coordonnées, vous la retrouverez sur LinkedIn, elle est là, Ouais. Emmanuel Petiot. Envoie-moi ses coordonnées. OK, d'accord, j'ai compris. Bon, qu'est-ce que je te souhaite pour la fin de semaine? Parce que grosse fin de semaine, là, si tu accueilles François Sorel. Oui, enfin bon, ça va, c'est pas Michael Ouais. Jackson non plus. Ah, écoute, est-ce que c'est cette semaine qu'on va avoir tu m'avais promis que tu allais revoir le générique d'ouverture. Ouais, Ah, juste pour ça, il faut le regarder, hein? C'est un peu comme les pubs, pendant le Super Bowl, là, juste j'ai pour tout refait l'ouverture. du sol au plafond pour le grand débrief, nouveau OK. générique, nouvelle musique, nouvel Nouveau habillage, plateau, nouveau, nouveau non? plateau, OK, truc de dingue. Non, non, ça OK, reste, comme on est international, ça reste de la visio, hein. Voilà. d'accord. Bon, Mais merci un jour, Bruno. peut-être avec le Visio français, qui sait? Exactement. Hein? Oui, c'est vrai, Question d'être en sécurité, là. je crois qu'on va être obligé de l'utiliser en plus. Un autre sujet, ça. Hey, Jérôme, merci d'être passé dans mon carnet et puis, je salue tes auditeurs et je te salue aussi. Merci à toi d'être passé dans Monde Numérique et je te dis à la semaine prochaine Bruno, salut.